Salut, c'est Floki, ça va? Donc le Floki que vous allez voir dans l'atelier ici avec un t-shirt noir, c'est le Floki de 2023. C'est assez facile parce qu'il est un petit peu plus gros aussi. Vous allez voir dans un premier temps le floc numéro 1 avec quelques extraits. Certains le connaissent, d'autres moins. C'est un floc qui date de 2018, de juillet 2018. Donc il y a quelques petits extraits. Voilà, c'est juste pour vous montrer d'où ça part en fait. C'est important de le savoir parce que l'artisanat, ça part de loin finalement là. Là, on va remonter quelques années en arrière. Avant de faire tout ça, j'étais infirmier. Ça a duré 10 ans cette affaire. Ans de libéral, des cliniques, des hôpitaux dans Paris, de partout. Voilà, et aujourd'hui, j'ai arrêté ça et je suis en reconversion pour me lancer dans un domaine qui touche plutôt le bois. Donc là, actuellement, je suis encore dans une période où je récolte un maximum de matos, on va dire ça comme ça, pour pouvoir préparer la lancée après. Je compte m'inscrire à un CAP en candidat libre pour faire ce que je vais faire, c'est-à-dire plutôt de l'agencement d'intérieur avec tout ce que ça comporte, hein. La pose de parquet, la fabrication de petits meubles, la pose de cuisine. Donc voilà, donc le CAP candidat libre, normalement c'est de octobre à mai de l'année prochaine. Et en fait, pendant ce temps-là, il y a pas mal de boulot à faire de mon côté. Puis après, je compte aussi faire quelques petites formations, mais des formations d'une semaine ou d'un week-end par exemple. Notre métier est quand même assez large. Donc en gros, à partir d'octobre, je suis inscrit en candidat libre pour un titre de métier du bois. Et mars ou mai de l'année prochaine, je passe le diplôme concernant ça. Et de là, je pourrai m'inscrire à la Chambre des métiers et entamer l'installation de l'artisanat. Je ne sais pas pour le moment quel statut j'aurai en fait. Donc là, nous allons retrouver Floki en décembre 2018. C'est pas longtemps plus tard finalement, hein. On était en juillet, là on part en décembre. On est de la même année, hein. Mais entre juillet et décembre, il s'est passé pas mal de choses. Inscription dans une académie pour pouvoir passer le diplôme. Voilà, là c'était lancé là, c'est-à-dire que je savais où j'allais. Académie de Créteil, ça vaut ce que ça vaut. Le but pour moi c'était quoi? C'était de passer un diplôme pour pouvoir exercer mon métier. Donc il n'y avait plus de place dans le CAP, je me suis orienté sur un BEP. Ça tombait bien finalement, puisque c'est vers quoi je me suis destiné après, l'agencement. Même si menuisier, c'est plutôt de la menuiserie générale que je fais aujourd'hui. Parce que ça regroupe l'agencement, mais aussi la menuiserie classique, traditionnelle. Ben oui, mais ça je ne le savais pas à l'époque. Vous allez voir l'atelier, là, juste dans les premières images, c'est l'ancien atelier que vous allez voir, et vous allez me voir m'asseoir dans le nouvel atelier à cette époque-là. Voilà. Donc ça part de 12 mètres carrés quand même, hein. Je vous ferai remarquer tout de même que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo en 2018, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, j'en suis fier, j'en suis fier. Je retourne à l'ancien atelier pour faire un petit point. Donc si je m'assois là devant vous, c'est assez rare. C'est pour vous dire que ça y est, je me suis inscrit dans cette formation en candidat libre, qui est en fait un BEP dans une académie. Donc là c'est en Ile-de-France, hein. C'est vraiment particulier les trucs en candidat libre comme ça là. Parce qu'en fait je me suis inscrit et j'ai aucune nouvelle. Rien. Je sais que je suis potentiellement inscrit quelque part pour passer un BEP au mois de juin 2019, mais j'en sais pas plus. Voilà, donc candidat libre, c'est pas confortable. Hop, 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 hop. Candidat libre, c'est pas confortable. Non, et ça l'est toujours pas. Je vous conseille, si vraiment vous vous orientez dans ce genre de métier, de faire une formation en présentiel pendant 1 an, 2 ans, peu importe le temps que c'est. De toute façon, dans tous les cas, cette formation sera beaucoup trop courte par rapport au métier. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est un métier, on apprend toute sa vie. Hein. Ça continuera sans cesse. Il faut se mettre à la page, sans arrêt. Surtout si on fait de l'agencement, parce que les quincailleries changent. C'est comme quand on est dans l'informatique. Il faut sans arrêt se reformer, parce que les logiciels avancent et tout avance, en fait, finalement. Donc là, c'est un peu pareil. Hein. Autant la menuiserie traditionnelle est ce qu'elle est, et elle restera ce qu'elle est, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui veuille l'enseigner. Et ça ne bougera pas. Par contre, la menuiserie et agencement, là oui, ça change sans arrêt. Et il faut se mettre à la page, sinon on est perdu.
Mon père est perdu, par exemple. Donc c'est pas confortable. Pourquoi de faire un BEP ou un CAP en candidat libre? D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille vivement de faire plutôt un CAP et pas en candidat libre. Un CAP avec voilà, un suivi, vous allez à l'école et tout ça. Si vous pouvez le faire, faites-le. Je dis bien si vous pouvez, parce que y a des impératifs familiaux, parce que quand on n'a qu'un salaire, il faut quand même aller bosser, etc. Hein, donc ça se comprend. Maintenant, si vous avez le choix entre les deux, surtout n'hésitez pas à aller en présentiel. C'est important. Donc en candidat libre, ce n'est pas confortable dans le sens où vous êtes livré à vous-même. Vous apprenez par vous-même. Il y a le double du travail en fait. Donc il faut être très motivé et il ne faut rien lâcher. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ce qui s'est passé par la suite. Hein. Inscription à la Chambre des métiers, démarrage de l'artisanat, avec aussi un démarrage de la sous-traitance. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que je me suis familiarisé avec une grosse entreprise en Île-de-France qui me donnait des chantiers en sous-traitance. C'est-à-dire que l'assurance décennale était sur le compte de cette personne-là, enfin de cette personne morale. Hein. Étant donné qu'à cette époque-là, je n'avais pas de diplôme pour le moment. Mais voilà, j'avais décidé d'aller sur le terrain pour me familiariser avec le métier, pour voir un peu ce que c'était vraiment, quoi, avant de lancer la suite. Et j'ai bien fait, parce que je suis plutôt un homme de terrain. La théorie, c'est super important, mais rien ne vaut la pratique. En tout cas, à mon sens, dans ce corps de métier. Voilà, il faut y aller, quoi. Hein, même le micro a envie de se tirer. Donc là, nous passons de décembre 2018 à juin 2019, c'est-à-dire 6 ou 7 mois plus tard. Pendant ces 6 mois plus tard, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai exercé mon métier sur le terrain avec de la sous-traitance. Des choses qui est possible de faire. J'étais en auto-entreprise en fait, en tant que nettoyeur en bâtiment. Homme toute main et nettoyeur en bâtiment, c'est la même chose. Ça revient aussi à la prestation de petit bricolage. On peut l'appeler sous 3 formes. C'est le même code APE. Voilà, code APE, vous irez vous renseigner, c'est par rapport à la Chambre des métiers. Donc j'avais fait une première inscription pour faire ça. Mais là, on est exclusivement en sous-traitance. Ben oui, parce que vous ne pouvez pas avoir de décennale, étant donné qu'à ce moment-là, vous n'avez pas de diplôme. Ouais. Donc je suis arrivé le jour J pour présenter le BEP, bien chaud, bien dans le starting block. Hein, parce que j'avais aussi 6 mois d'expérience là sur le terrain. Nous allons donc retrouver Floki le jour de l'examen, du passage de l'examen théorique et pratique, qui a duré, ça a duré 2 jours en fait, hein, c'était 2 jours d'affilée, au mois de juin 2019. Et là, on découvre un Floki assez bas en point au réveil. Hein. Fatigué parce que pas bien dormi, et un peu stressé parce que c'est à partir de là que tout devrait commencer. Donc il y a de l'enjeu si vous voulez. Je me change petit à petit de l'état solide à l'état liquide. Merde, un radar. Bon, j'ai 35 balais, hein. Mais alors là, je retourne au lycée dans un état lamentable. Alors j'ai rendez-vous à 8h. Entre 8h et 8h30, ça sera pour présenter les machines. Enfin, c'est le monsieur qui va présenter les machines. D'ailleurs, j'espère que ce monsieur n'est pas abonné à la chaîne. Donc c'est à 1 heure de l'endroit où j'habite. Et je suis parti à 6h pour un rendez-vous à 8h. Est-ce que c'est normal? Ils nous ont demandé d'amener une caisse à outils avec du matériel type embout Posi-Drive, des trucs comme ça. Donc j'ai amené ma caisse à outils de chantier. Je suis à la maison quoi. Bon, je vais éviter le café par contre. Et ce qui me gêne un peu, c'est que j'aurai pas le temps pour un pain au chocolat. Tu rigoles ou quoi? Au pire des cas, si perdait son temps, ça m'a fait bizarre de manger à la cantoche là. Ouais, j'ai mangé carrément à la cantoche. Hein. Bon, les gens ils me regardent un peu chelou mais...
Ouais, vous avez vu l'atelier? Là où j'ai passé l'examen, c'était quand même assez... c'était Disneyland, quoi. Pour moi, là, j'étais dans un truc de dingue. Mais ouais, c'est dans ces centres de formation qu'il faudrait, de base, apprendre le métier, je pense. C'est cool. Il y a des machines professionnelles, il y a du Martin, il y a des trucs comme ça qui arrachent. Là, on n'est pas avec ce genre de bécane, hein. On est avec du pro. Donc un examen théorique où justement, et c'était axé sur l'agencement, donc plaquage de stratifié, comment déterminer sur un chantier un plan, comment l'interpréter. En fait, tout ce qui touche à la menuiserie, tout ce qu'on aura besoin pour plus tard, quand on va travailler. Et puis pour la pratique, je vais vous montrer ce qu'on m'a demandé de faire. C'était du médium, hein. Il y avait des assemblages un peu particuliers, donc il fallait faire gaffe aux profondeurs de fraisage justement pour les lamelles. Il fallait faire attention au plaquage de stratifié. Voilà. Puis il fallait que ça soit bien de niveau, bien d'aplomb, et puis à partir de là, on avait déjà une bonne base. Après, je ne vous cache pas que la théorie était quand même assez de bon niveau, hein. Il y avait des choses où il fallait quand même réfléchir pas mal. C'est pas genre un truc qu'on file comme ça à tout le monde. Il faut travailler un peu avant, quoi. Donc il y a des bouquins pour ça, hein. Voilà. Il y a des livres. On peut en parler, hein, mais peut-être pas dans cette vidéo. Mais bon, si on n'en parle pas dans cette vidéo, on en parle quand, finalement? La base, c'est ça. Technologie des métiers du bois, en 3 tomes. C'est avec ça que les étudiants apprennent le métier. Enfin, en partie, parce qu'il y a plein d'autres choses, hein. Mais voilà, de base, déjà, ça, vous partez bien. Hein, il y en a 3 comme ça, hein, ok? Technologie des métiers du bois, tome 1. Donc là, c'est le bois, comment ça marche, comment ça pousse où, pourquoi, comment. Voilà, hein, c'est important tout ça. Voilà. Les classes d'emploi. Et oui, on ne va pas utiliser du hêtre pour l'extérieur. Si? Alors si, il faut regarder le bouquin. Hein. J'avais bien envie de me détendre à la sortie de ces examens. Et puis, comme vous pouvez le voir aussi, il y a des choses qui ne marchent pas forcément, quoi. Voilà. Donc, ou alors, il faut beaucoup insister. Donc, dans l'artisanat, ça va être ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça ne passera pas, parce que le devis ne fonctionne pas, parce que c'est trop cher, parce que ce que vous avez présenté dans le design, c'est pas adapté, parce que vous n'avez pas été à l'écoute de vos clients, voilà. Du coup, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que, à un moment donné, tout fonctionne. Mais vraiment tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est juste une question d'expérience. En tant que menuisier, il faut s'adapter à beaucoup de choses. Et surtout, première des qualités, en tout cas, que j'ai repéré à mon niveau, c'est l'écoute du client. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? À quoi c'est destiné? Vous voulez ça comment? Vous voulez ça pour quand? Vous voulez ça? Et moi, je vous dirais plutôt qu'il faudrait faire ça, parce qu'il y a une contrainte technique, et que si on fait ça, il va se passer ça. Ça, c'est être professionnel aussi. Alors, avant les résultats, rien de tel qu'une bonne glace. Ouais, c'est pas l'assistant qui va dire le contraire. On va arrêter toutes ces émotions, on a plus qu'à faire la meuf. La famille Floki, c'est la famille Floki. Sur le coucou. Ça va, t'es bien? Tu fais quoi? Tu fais du cheval? On peut pas mettre là. Il s'est cru sur un cheval. Heure du mat. Direction chambre des métiers. Je vais changer les statuts. Ah oui. Je passe de nettoyeur en bâtiment à menuisier. C'est quand même dingue. Ouais, parce que homme toute main, c'est le même code APE que nettoyeur en bâtiment. Alors, c'est pas faux parce que je passais le balai et puis je nettoyais un peu les vitres. Hein, mais bon, je faisais quand même quelques petites choses en plus. Hein. Donc l'assistant ce matin, il a une promotion. Hein, il est resté chez mamie et papy. Là il est 7h30, j'ai rendez-vous à 8h30. Je suis le premier, voilà, j'ouvre le bal. Donc pour changer les statuts, il faut diplôme, carte d'identité, l'inscription à la chambre des métiers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis il faut
faut un chèque aussi. Voilà, je crois que ça coûte 90 balles à peu près. Voilà. Puis il faut rencontrer quelqu'un, quoi. Faut aller voir sur place. Et de là, on peut changer le statut et on peut changer aussi l'adresse. Donc à la suite de ça, il y a eu 2 ans, sous le statut d'auto-entreprise, 2 ans en menuiserie générale. Voilà. Donc un départ à 50% de sous-traitance. C'est-à-dire que le reste du temps, c'était de la menuiserie générale. D'accord ? Donc la sous-traitance, ça correspond à la pose de parquet, la pose de cuisine, ou alors une entreprise générale qui fait, je ne sais pas, par exemple de la plomberie, qui va sous-traiter une partie de leur lot pour le donner à un menuisier. Et en fait, on facture, nous, à l'entreprise générale, pas au client. Donc ça, c'est de la sous-traitance pure. Et après ces 2 ans-là, étant donné que les plafonds ont été explosés, je peux dire, et ça fait 3 ans maintenant que je suis en EIRL. Donc c'est la même chose, puisque l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle, sauf que là, c'est à responsabilité limitée. C'est au régime du réel. On a un expert comptable qui nous aide un peu dans la démarche, parce qu'il y a beaucoup de choses, soumis à TVA, et il y a moyen de défiscaliser donc les charges professionnelles. Chose qu'on ne peut pas faire en auto-entreprise. Je fais du contenu sur YouTube, mais je suis artisan à 100%, c'est-à-dire que je gagne 80 € par mois de YouTube. Ouais, parce qu'il y a 2-3 pubs qui passent, et puis voilà. On vous fait croire, par exemple, que c'est facile. On vous fait croire que la vie est belle. C'est vrai. On vous fait croire que la vie est tout le temps belle quand on est artisan. Pas tout le temps. Parce qu'il n'y a pas de haut et de bas. Non, non, il y a des très hauts et des très bas. Vraiment, en tout cas de mon point de vue. Ce que je raconte là, c'est juste mon expérience, attention. Sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan relationnel, sur le plan familial aussi. Moi, j'ai une certaine tendance à vouloir garder, parce que c'est ma perception, à vouloir garder une stabilité dans la famille. Voilà, parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que ça. Mais à côté, c'est sujet à des très hauts et des très bas. Oui, financièrement, ça fluctue énormément. Vous rentrez 5 000 € par rapport à un devis ou à un acompte, ou tout simplement à un solde d'une facture, vous donnez 10 000 € au RSI le mois d'après. J'ai remarqué que YouTube rendait la menuiserie facile, dans le sens où ce qu'on voit, c'est assez feutré finalement, on voit que les belles choses et puis on ne voit pas tout ce qui se passe derrière. Or derrière, il y a une entreprise à faire tourner, il y a une famille à faire manger, et quand on travaille à 100% dans l'artisanat, il y a des objectifs, il y a des contraintes, il y a des exigences liées aux clients auxquelles il faut faire face, et il faut faire les devis, faire les SAV quand il y en a, il faut remettre les bons prix pour gagner bien sa vie, il faut faire secrétaire, il faut faire fabricant, il faut se déplacer, il faut aller faire les visites. Et en fait, tout ça, ça prend énormément de temps. Et tout ce temps-là, c'est pas filmé. En fait, on vous montre que les belles choses. Voilà, je vous montre 2-3 choux-fleurs, mais en fait, il n'y a pas toute la vie. Je ne pourrais pas filmer toute la vie d'artisan. Quoique, une vidéo comme ça pourrait être intéressant. Genre 24 heures avec Floki, en tant qu'artisan. Ça peut être une vidéo sympa, je pense, pour vous montrer vraiment ce qui se passe. Et du coup, avec ça, tout le monde veut être menuisier avec ces vidéos. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que c'est pas que rose là-dedans. Il faut vraiment envoyer, faut y passer du temps pour pouvoir s'en sortir dans la menuiserie en étant artisan. Je parle dans mon cas, en étant artisan seul aussi. D'ailleurs, on se demande comment ça se fait que j'arrive encore à faire des vidéos. Benoît me le demande souvent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des zones où parfois il n'y a pas de vidéo pendant 2 mois, parce que c'est juste que j'ai pas le temps. Et en fait, YouTube vient dans un dernier temps. Ça veut dire qu'il y a ma famille, l'artisanat, ma vie d'homme, on va dire. C'est-à-dire que c'est la fratrie, les copains, voilà, tout ce qui gravite autour et qui font que je suis un être humain. Et vient YouTube, voilà, qui peut être aussi mélangé à ma vie d'homme, finalement. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée.
Ce qui fait que des fois, il y a des zones où il n'y a pas de vidéo. Et puis quand je vois le retour qu'il y a beaucoup de retours positifs, ça fait vachement plaisir. C'est pour ça que ça me pousse aussi à continuer. Donc en 5-6 ans de YouTube, on ne peut pas dire qu'en termes de nombre d'abonnés, ce soit la folie. Pourquoi? Je pense parce que soit j'ai une tête de guignol et ça ne plaît pas aux gens, ou alors c'est que je ne respecte pas les codes de YouTube. Et d'ailleurs, je ne le ferai jamais. Voilà, je ne supporte pas tous ces codes de YouTube. Par exemple, vous verrez jamais sur la chaîne un truc comme ça. Salut, c'est Floki, ça va? Ouais, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, même si j'ai une vie de... Mais ça va super bien, regardez. J'ai ma casquette, il cote. J'ai mes protections auditives 3M, mes lunettes Shaper. Regardez, mon pantalon, il cote. Et j'ai les chaussures sneakers, vous les voyez pas, on s'en fout. Allez, abonnez-vous. Tous les liens sont dans la description, histoire que je m'en mette plein les fouilles. Salut les pigeons. Ah, j'ai oublié. Abonnez-vous, bien sûr, et activez la petite cloche pour ne rien louper. Voilà. Vous voyez de quel code je parle? Donc forcément, les abonnés ne montent pas parce que je ne suis pas mis en avant, parce que il y a un seul partenaire sur la chaîne actuellement. Hein. Voilà, c'est Festool. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que les partenaires parlent des chaînes et en fait, ça fait monter le nombre d'abonnés parce que les gens s'y intéressent, ça renvoie. Enfin voilà. Nous, on fait ça avec Benoît, donc du coup, ça va pas bien loin, quoi. Je me suis détaché de cette idée-là. Dans le sens où, de toute façon, moi, mon métier, c'est artisan. Voilà, je vis de ma vie d'artisan. Si YouTube devait s'arrêter là aujourd'hui, je n'aurais aucun souci à l'arrêter. D'ailleurs, cette question s'est posée plein de fois. Hein, et puis, je pense que ça va se reposer de plus en plus. Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien à gagner à faire du YouTube. C'est juste du plaisir pour moi. C'est du partage. Hein, c'est-à-dire que, voilà, moi, où j'en suis dans mon expérience, ça donne ça. Voilà. Et ceux qui veulent se reconvertir, je pense que ça peut être utile d'avoir cette vidéo. Ou d'avoir les autres vidéos aussi. Hein. Si dans ma vie, il devrait y avoir un truc qui devait sauter, ça serait vite vu. C'est assez logique. Donc l'artisanat et la menuiserie, c'est quand même une belle histoire dans tous les cas. Il y a eu des hauts et des bas et je vous avoue que je me suis posé la question aussi à un moment donné si j'allais pas arrêter la menuiserie parce que ça fonctionnait pas comme je voulais, hein, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Parce qu'il y a des fois des bas qui sont assez complexes à gérer. Et voilà, donc là aujourd'hui tout va bien, mais on ne sait pas ce que nous réserve demain. Hein, parce qu'avec la montée du bois, avec la montée de tout ce qui se passe autour, il y a des choses, il y a des paramètres sur lesquels nous on n'a aucune portée, mais on est quand même impacté par ce qui se passe. Voilà. Donc c'est pas évident. Hein, donc allez pas croire que se mettre à son compte c'est la teuf et que voilà. Ce qui est cool, c'est que on est son propre patron, on fait un peu ce qu'on veut, on est libre, mais quelque part il faut quand même que ça soit rentable, il faut que ça rentre, il faut que ça tourne et il faut se faire connaître, il faut faire du bon travail. C'est important d'être rigoureux là-dessus. Et puis, si on a toutes ces recettes-là, ça fonctionne. Voilà. Et la base, pour moi, vraiment le principal du métier, c'est la gestion. La gestion des finances, la gestion des clients, hein, que ce soit au niveau relationnel, qu'au niveau des devis, au niveau de la prise en charge globale, et une grosse gestion de la comptabilité, en fait. Les entrées, les sorties, savoir comprendre pourquoi là on a de l'argent, mais en fait est-ce que cet argent on l'a vraiment? Est-ce que c'est pas plutôt des acomptes qui sont en attente pour acheter du matériel? Avant d'acheter quoi que ce soit, il faut se renseigner sur qu'est-ce qu'on a dans le compte vraiment, à un instant T. Donc si l'artisanat vous branche, peu importe le corps de métier, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment une belle histoire, comme je vous l'ai dit. Et en fait, on a besoin de ça. On a besoin de faire perdurer les traditions, on a besoin de faire perdurer nos métiers, et en fait, qui sont voués à disparaître si on ne fait rien. Voilà, je suis aussi défenseur de ça, je tiens à le faire, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des stagiaires de temps en temps, par exemple. Les apprentis, j'ai pas encore franchi le pas, mais peut-être un jour, hein, on verra. Il faut qu'ils soient très très motivés, par contre. Et j'hésite surtout pas à répondre à ceux qui veulent se reconvertir sur des sujets auxquels je pourrais répondre. Donc ça, c'est avec grand plaisir. Donc c'est à nous, professionnels, de perpétuer les traditions, de perpétuer les bons gestes, que ce soit en sécurité, avec des ouvrages de qualité qui soient pérennes et dans la règle de l'art. Voilà, tout simplement. Hein, c'est à nous de le faire en tant que professionnels, ça. Voilà, c'est notre devoir. Appliquer les bons tarifs, hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport à son entreprise. On n'invente pas un tarif comme ça. Ça se calcule par rapport à ce qu'on doit gagner dans la vie et aux charges qui nous incombent. Et surtout, qui nous décombent. Par exemple, mes points faibles, de mon côté, ça va être la gestion. Je le sais. Voilà, donc je le sais, c'est important de le savoir. Dans la gestion, ça comporte quoi? Les finances, le planning, aussi. Moi, je me donne une journée par semaine pour faire tout ce qui est devis, commande, SAV s'il y en a, plan. Parce que comme ça, au moins, quand j'arrive dans la semaine à l'atelier, moi je fais ça le lundi, comme ça j'arrive à la semaine à l'atelier le mardi, et je sais ce que j'ai à faire et ça va très vite. Cette journée-là, faut pas croire, mais c'est pas là pour perdre du temps. Bien au contraire, c'est fait pour en gagner. Voilà, parce qu'on lance toutes les commandes, dans les commandes qui arrivent la semaine après, que ce soit panneaux, que ce soit bois massif, etc. Et au moins, on peut travailler la semaine, quoi, tranquille.
Après, on réajuste en fonction de ce qui se passe. Hein. Il y a des imprévus qu'il faut gérer de suite ou le soir même. Enfin voilà, il faut rappeler les clients, etc. quoi. On ne peut pas laisser un client pendant une semaine sans réponse. Un client qui appelle, moi personnellement, je le rappelle de suite. Ou au plus tard, le soir même. Bon ben voilà, cette vidéo était longue, pas forcément dans la longueur de la vidéo elle-même, mais dans le fait que ça date quand même depuis 2018 et qu'on me la demande depuis longtemps. Voilà. Donc bon. Donc voilà, c'est fait. Allez, salut! C'était Floki et vive l'artisanat!